Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Guillaume, cher Ryan, cher Erwan, voici arrivé le grand jour de votre première communion. C'est le plus beau jour de votre vie, parce que vous allez recevoir Jésus qui est présent dans l'Eucharistie, sous les voiles, donc eucharistiques, c'est-à-dire sous les apparences du pain et du vin. Car Jésus, la veille de sa passion, le jeudi saint, la veille de mourir, a pris du pain et du vin, et il les a bénis, il les a rompus, et il a dit « Ceci est mon corps ». Il a pris le calice où il y avait le vin, il a dit « Ceci est mon sang ». Et ensuite, il a donné à ses apôtres et aux prêtres le pouvoir de faire ce qu'il a fait à la Sainte Messe, de célébrer la Sainte Messe. C'est ce qu'on appelle dans l'Église catholique la transsubstantiation. C'est comme un miracle. Le prêtre, par le pouvoir de Dieu, change le pain dans le corps de Jésus et le vin dans le sang de Jésus. Et voilà que tout à l'heure, vous allez recevoir Jésus, et Jésus nous a donné tant de preuves de cette vérité. J'en parlerai aussi au cours du sermon au sujet de la Sainte Trinité. Il a fait des miracles, vous le savez, vous l'avez vu au catéchisme, les miracles eucharistiques, plusieurs fois, pour confirmer ou donner la foi à ceux qui ne l'ont pas encore dans l'Eucharistie, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Il a changé visiblement le pain dans son corps, dans son vrai corps, et le vin dans son sang. Comme à Lanciano, c'est dans le sud de l'Italie, j'y suis allé, donc dans les Abruzzes, on voit encore ce pain qui s'est changé visiblement dans la chair de Jésus. Les médecins ont fait encore, il y a quelques années, des analyses scientifiques, et ils ont dit que c'est vraiment la chair d'un homme qui est vivante et qui a été prise de son cœur. Et donc ce miracle date depuis il y a 12 siècles. Il y a toujours cette chair et ce sang qui est conservé miraculeusement et que l'on peut encore voir. On voit des photos facilement aussi sur Internet à l'heure actuelle. Et Jésus a voulu confirmer notre foi, que vraiment, au moment de la messe, au moment de la consécration, Jésus descend invisiblement, caché, sous les espèces, c'est-à-dire les apparences du pain et du vin. Et donc, c'est vraiment un jour de fête pour vous. C'est un jour de fête, c'est pour cela qu'on fait une belle messe avec des beaux chants, il y a des belles fleurs sur l'autel, il y a votre famille qui est venue de loin parfois, des oncles, des tantes, des grands-parents, n'est-ce pas, qui ont fait un long voyage pour cette belle fête de famille. Et donc, c'est une fête extérieure, mais c'est surtout une fête dans votre cœur. Depuis combien de semaines, de mois, vous vous préparez, n'est-ce pas, à recevoir Jésus dans votre cœur. Vous avez fait des efforts pour apprendre le catéchisme. Monsieur l'abbé vous a interrogé plusieurs fois pour voir si vous saviez bien votre catéchisme, et vous le savez désormais pour faire la première communion. Vous avez surtout fait des efforts de conduite, de comportement. Vos parents l'ont dit, n'est-ce pas? Et les sœurs aussi, qui sont vos professeurs, vous avez progressé pour vous préparer à ce grand jour de la première communion. Et il y a une fête dans votre cœur, vous êtes dans la joie d'être auprès de votre famille pour recevoir maintenant Jésus dans votre cœur, mais il y a une fête encore plus grande. La fête sur terre, c'est une pâle image de la fête qu'il y a dans le ciel. Dans le ciel, il y a Jésus, qui attendait ce jour depuis toujours, parce que Jésus est Dieu. Et depuis toujours, il a vu ce jour de votre première communion. Et donc, quand il a justement célébré la première messe, le jeudi saint en soir, il a dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque, c'est-à-dire célébrer la messe et vous donner mon corps à manger et mon sang à boire. » Et quand Jésus a donné aux apôtres la communion, ils ont très bien compris ce qu'il faisait, parce que Jésus avait fait un sermon quelque temps avant. Il leur avait dit « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. » Il y a une fête dans le ciel, Jésus est dans la joie parce que vous avez bien préparé votre cœur innocent à recevoir le bon Jésus. Et aussi, il y a de vos parents, des ancêtres, qui ont prié pour vous et qui se réjouissent, qui sont maintenant dans le ciel, donc de chacune de vos familles, donc catholiques, n'est-ce pas, et qui ont prié pour vous et qui sont maintenant dans la joie. Tout à l'heure, vous allez vous avancer pour la première fois à la table de communion, à la sainte table, comme on dit, et vous allez recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez retourner à votre place et vous resterez dans le recueillement, dans la prière et dans l'adoration et le remerciement et la demande. Vous pourrez mettre, si vous voulez, pour ne pas vous distraire, la tête dans vos mains pour bien prier Jésus, et vous lui demanderez toutes les grâces auxquelles vous avez pensé
Vous demanderez surtout qu'un jour, vous soyez rassemblés avec toute votre famille, avec votre père, votre mère, vos frères et sœurs, vos grands-parents, avec vos oncles et tantes qui sont venus aujourd'hui, avec vos neveux aussi. Qu'un jour, c'est le but de la vie, nous soyons tous dans le ciel. Nous rejoignons tous notre Père dans le ciel, comme on dit dans l'Église catholique, nous sauvions tous éternellement notre âme. Vous prierez pour votre famille, vous prierez pour les pauvres pécheurs, afin qu'ils connaissent Jésus, qu'ils se convertissent à la foi catholique. Il faut toujours prier pour nos frères qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Vous prierez pour la Sainte Église, qui vit une triste période, afin que Jésus puisse la faire rayonner de nouveau comme avant. Et vous prierez à toutes les intentions qu'on vous a confiées. Vous prierez pour nous, tous les fidèles, les sœurs aussi qui sont vos professeurs, les fidèles, moi-même, n'est-ce pas, qui aussi, vous a aidé aussi à vous préparer à la Sainte Communion. Et donc, je voudrais citer, pour finir, cet exemple d'une petite fille qui était un peu plus âgée que vous, qui s'appelait Imelda Lambertini. Et c'était au XIIIe siècle, il y a longtemps, mais l'histoire nous est très bien connue parce qu'elle a été racontée par sa famille. Et donc, elle était chez les sœurs, elle aussi, mais à cette époque, on faisait la première communion très tard, à 14 ans. Elle désirait profondément recevoir Jésus dans son cœur. Et donc, elle était allée voir le prêtre le jour de l'Ascension. Elle avait 12 ans, elle avait supplié le prêtre de lui donner la communion. Le prêtre avait dit non. Vous attendrez, comme les autres enfants, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. Et elle était venue assister à la messe, et toute la messe, elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle était triste de ne pas pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où le prêtre s'est retourné, comme il le fera tout à l'heure, pour donner la Sainte Communion aux religieuses et aux fidèles, il y a une hostie qui s'est échappée, qui s'est élevée dans les airs, qui est sortie du ciboire et qui est allée se poser sur la tête de cette petite fille, Imelda Lambertini. Et donc tout le monde était dans la stupeur, dans l'admiration. Le prêtre a dû descendre de l'autel. Il est allé prendre la Sainte Hostie qui était au-dessus de la tête de cette petite fille, évidemment. Il lui a donné la première communion. Et cette petite fille est morte le jour de sa première communion. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on vous souhaite, mais c'est un exemple que a donné à Jésus. Donc parce qu'elle est allée directement au ciel le jour de sa première communion. Et le pape Saint Pie X, c'est lui qui a décidé que les enfants feraient leur première communion dès qu'ils auraient l'âge de raison, pour le recevoir le plus tôt possible. Il vous a donné comme patronne cette petite fille qui est montée au ciel, la bienheureuse Imelda Lambertini, le jour de sa première communion. Demandez-lui non seulement de faire une bonne première communion aujourd'hui, vous êtes bien préparés, vous allez bien assister à la Sainte Messe et faire une bonne action de grâce, comme on dit, mais de bien persévérer en communiant toujours avec ferveur, et ainsi Jésus protégera votre âme du péché. Il fera que vous soyez des bons chrétiens et qu'un jour, justement, vous puissiez, le jour après avoir fait la communion, un jour de rejoindre dans le ciel, après une vie remplie de bonnes actions et de mérites. Chers fidèles, il faut aussi vous parler de cette belle fête de la Sainte Trinité que l'Église célèbre aujourd'hui. La Trinité, c'est un des mystères principaux de notre foi. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons dans le mystère de la Sainte Trinité, dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour recevoir les sacrements, il faut connaître à partir de l'âge de raison et il faut croire dans ces trois mystères de la Sainte Trinité, qu'il y a un seul Dieu, que dans ce unique Dieu, unique nature divine, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Fils de Dieu, s'est fait homme et est mort sur la croix pour nous racheter. Toute notre vie chrétienne tourne autour de ces trois mystères. Et donc, aujourd'hui, l'Église célèbre d'une façon particulière la Sainte Trinité. Mais il est vrai que l'Église célèbre la Sainte Trinité tous les jours de l'année, parce que le monde a été créé, l'univers a été créé par la Sainte Trinité pour lui rendre gloire. Le monde, l'univers, c'est comme un immense temple que le bon Dieu a créé pour que cet univers lui rende gloire. Et le temps qu'il a créé, c'est comme une fête perpétuelle dans laquelle on doit rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas de la poésie, c'est vraiment la réalité. Saint Paul le dit dans l'épître que vous venez d'entendre, « Quoniam ex ipso, et per ipsum et in ipso », parce que en lui, en Dieu, c'est-à-dire dans la Sainte Trinité, par Dieu et donc de Dieu, sont toutes choses, viennent toutes choses. Ipsi gloria in secula, amen. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Toute créature vient de Dieu. Toute créature a été créée par Dieu. Toute créature est faite pour Dieu.
et doit retourner à Dieu, en tout cas pour les créatures intelligentes, raisonnables et spirituelles et immortelles comme nous. En tout cas, toute créature raconte la gloire de Dieu. Le ciel et la terre, nous les contemplons et nous rendons grâce à Dieu d'avoir créé toute cette nature pour nous, pour notre utilité et pour lui rendre gloire. Mais il est vrai que cette consécration de l'univers à Dieu a été abîmée, a été profanée, nous pouvons le dire, par le péché et par tout ce qui vient du péché. Les fausses religions, le paganisme, le polythéisme, l'idolâtrie, adorer les créatures, et donc le Fils de Dieu a dû descendre sur terre pour racheter les hommes, pour expier les péchés et pour rappeler toutes les créatures à leur institution primitive, c'est-à-dire à rendre gloire à Dieu. Et nous-mêmes, quand nous avons été baptisés, nous avons été régénérés par la Sainte Trinité. Nous sommes des êtres nouveaux, n'est-ce pas? Et donc l'évangile d'aujourd'hui que vous venez d'entendre l'a dit. Jésus a demandé que toutes les nations soient baptisées, c'est-à-dire tous les hommes soient baptisés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom de la Sainte Trinité. Et voilà que l'Église, partout où elle passe au cours des siècles, n'a cessé de baptiser et de faire sur ses fidèles le signe de la Sainte Trinité. À chaque fois que nous recevons un sacrement, que ce soit la confirmation, que ce soit la communion, le baptême, bien sûr, à chaque fois que nous recevons une bénédiction, c'est toujours au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Église fait toutes ses prières au nom de la Trinité, parce que c'est le but, c'est la fin de toute la création. Il y a même une doxologie, c'est-à-dire une prière spéciale qu'on récite souvent à la fin de nos prières. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Même les créatures privées de raison, l'Église les bénit pour l'arracher, en quelque sorte, la dégager de toute influence maligne possible du démon. Et donc voilà que tout le culte catholique est tourné donc vers la Sainte Trinité, pour la gloire de la Sainte Trinité. Chaque jour, vous l'avez entendu, on célèbre un saint, mais ce saint, c'est un membre du corps mystique de Jésus-Christ. Quand on honore un saint, on honore celui qui l'a sanctifié, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Quand on honore un saint, on honore par le même fait, la Sainte Trinité elle-même. Et donc, quand il a fallu dans l'Église, on a demandé d'instituer une fête spéciale pour la Sainte Trinité, il y a des théologiens qui ont fait des objections. Et l'Église écoute toujours les théologiens avant de trancher une question doctrinale ou morale. Et donc ils ont dit, c'est tous les jours qu'on doit faire la fête de la Sainte Trinité. La fête de la Sainte Trinité est perpétuelle. Et donc l'Église a mis un certain temps avant d'instituer, ce n'est qu'au XIVe siècle, cette fête, après avoir fait des essais dans certains diocèses. Finalement, elle a institué cette belle fête d'aujourd'hui. Mais c'est tous les jours que nous devons rendre gloire à Dieu et à la Sainte Trinité. Qu'est-ce que Dieu nous a dit sur la Trinité? Qu'est-ce que la raison nous dit sur la Sainte Trinité? La raison ne nous dit rien sur la Sainte Trinité. Si Dieu ne nous avait pas parlé, nous ne pourrions pas connaître ni démontrer que Dieu est trine dans ces personnes. Saint Thomas d'Aquin, qui est justement le plus grand des théologiens, dit que si quelqu'un essayait de prouver la Sainte Trinité par la simple raison, il ridiculiserait la foi. C'est un mystère qui dépasse les capacités de notre intelligence humaine qui est limitée. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien dire au sujet de la Sainte Trinité, que nous ne pouvions pas répondre aux questions de ceux qui ne croient pas et même aux objections, parce que la raison, par contre, humaine, montre qu'il est tout à fait raisonnable de croire à Jésus-Christ et à l'enseignement de l'Église catholique romaine, parce que Jésus-Christ, parce que son Église qu'il a fondée, à toutes les preuves, possède les signes de crédibilité très certains, qui ces signes de crédibilité sont à la portée de toutes les âmes de bonne volonté, de toutes les âmes honnêtes qui cherchent sincèrement la vérité. Ce sont les innombrables miracles, dont je vous en ai raconté quelques-uns, déjà 2 dans ce seul sermon, n'est-ce pas, et les innombrables prophéties dont l'Église a accompagné par la puissance de Dieu sa prédication, et donc la prédication de la Sainte Trinité tout au long des siècles. C'est aussi la vie elle-même de l'Église qui, tout au long des siècles, malgré toutes les calomnies et les injures que l'on fait malheureusement aujourd'hui à l'Église, a apporté la civilisation partout où elle est passée. C'est ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. Elle a apporté l'humanité
l'Église. La bénignité, la charité, elle a, contre toutes les barbaries qui existaient, n'est-ce pas, elle a fondé toutes les grandes œuvres d'humanité, les écoles, les hôpitaux, les universités, et l'Église a condamné, mais pas seulement condamné, elle a déraciné avec la grâce de Dieu, eh bien, partout où elle passait, l'immoralité, le libertinage, la cruauté des hommes, les crimes et même l'ignorance. Et par ces signes, tous ces signes, l'Église a montré et montre qu'elle est divine, qu'il y a le doigt de Dieu dans la Sainte Église romaine, et donc que ne pas croire à l'enseignement de l'Église, ne pas croire à la révélation de Dieu qui nous est donnée par l'Église, ce n'est pas raisonnable. Et l'Église montre, la raison, montre d'autre part une autre chose au sujet du dogme de la Sainte Trinité. C'est qu'il n'y a rien de contradictoire, il n'y a rien de déraisonnable et d'inadmissible dans l'énoncé de ce mystère, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu, une seule nature divine, mais qu'il y a trois personnes égales et distinctes en Dieu, et même, c'est tout à fait convenable, la raison comprend que cela est tout à fait convenable, parce que l'amitié, c'est la chose la plus belle qu'il y ait sur terre entre les hommes, et ce plus grand bien qu'il y ait entre les hommes, eh bien, il doit exister en Dieu. Les hommes doivent pouvoir imiter Dieu, cette amitié doit pouvoir venir de Dieu. De même, la société, si bénéfique entre les hommes, doit exister en Dieu. Il doit y avoir une pluralité de Dieu parce que ces biens nous viennent de Dieu. Et donc, la raison nous montre aussi que le bon Dieu a laissé des vestiges, des traces de ce mystère dans la création. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, mais je vous en citerai donc particulièrement. Donc, c'est notre âme. Notre âme, elle a été créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Notre âme a une intelligence. De cette intelligence procède continuellement une pensée que parfois nous exprimons, n'est-ce pas, donc par une parole qui vient de notre intelligence. Et quand nous aimons cette pensée qui est la vérité, eh bien nous l'aimons par notre volonté, nous faisons un acte d'amour dans le bien, dans la vérité, et qui procède de la volonté. Eh bien ainsi en Dieu, Dieu le Père engendre de toute éternité par voie d'intelligence, comme notre intelligence, un verbe mental qui est Dieu le Fils, qui est identique à lui-même, qui a la même nature que lui-même. C'est Dieu le Fils, c'est le Verbe de Dieu, comme dit saint Jean à la fin de la messe, par voie d'intelligence. Et le Père et le Fils s'aiment, et cet amour subsistant du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit, qui procède de Dieu le Père et Dieu le Fils par voie d'amour et de volonté. Quand est-ce que Dieu nous a révélé ce mystère ? Il ne l'a pas révélé dans l'Ancien Testament parce que les hommes n'étaient pas prêts à recevoir cette grande révélation. Ils étaient encore quelque sorte trop rustres. Ils avaient trop de tendance aussi au polythéisme. Si on leur avait dit qu'il y avait 3 personnes en Dieu, ils auraient cru qu'il y avait 3 dieux. Et donc Dieu a indiqué qu'il y avait une pluralité en lui, dès Abraham, dès les premiers prophètes et les patriarches, mais il n'a pas voulu leur révéler à tous ce grand mystère de sa vie intime, même s'il l'a révélé à quelques grands saints de l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ qui explicitement dans l'Évangile nous révèle sa vie intime, qu'il y a 3 personnes en lui. Je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il a un Père qui est Dieu, c'est Dieu le Père, et mon Père et moi, nous ne faisons qu'une seule chose, c'est un seul Dieu. Celui qui me voit, dit Jésus, voit mon Père, parce que nous ne faisons qu'un seul Dieu. Je suis dans le Père est en moi. Et Jésus a aussi révélé le Consolateur, l'Esprit Saint. Lorsque le Consolateur, dit Jésus, sera venu de la part du Père, c'est l'Esprit de vérité qui procède aussi du Père, eh bien, il rendra témoignage de moi, il vous enseignera toute vérité. Et le jour de son baptême, la Sainte Trinité s'est révélée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait baptiser par Saint Jean-Baptiste. C'est la 2e personne de la Sainte Trinité. Dieu le Père s'est fait entendre par cette voix, ceci est mon Fils bien-aimé, a dit Dieu le Père. Toutes les personnes présentes l'ont entendu, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et le Saint-Esprit est descendu visiblement sous la forme d'une colombe au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus monte au ciel, il leur dit ces paroles, vous baptiserez tous les hommes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a un unique Dieu, il y a 3 personnes en Dieu qui sont égales en toutes choses, dans l'éternité, dans l'immensité, dans la toute-puissance et dans la sagesse, mais il y a un ordre de procession. Dieu le Père engendre Dieu le Fils
par voie d'intelligence. Dieu le Père et Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie d'amour et de volonté. Alors, chers fidèles, nous devons remercier le bon Dieu de croire, d'avoir cette révélation de la Sainte Trinité, d'avoir la foi catholique, et nous devons non seulement croire, mais nous devons imiter Dieu. Jésus le dit, « Soyez saints comme je suis saint et parfait comme je suis parfait ». Qu'est-ce à dire? Parce que nous sommes des pauvres humains pécheurs, n'est-ce pas? Eh bien, cela signifie deux choses. Nous devons imiter Dieu dans nos devoirs envers nous-mêmes. Nous devons devenir saints, dit Jésus, pour nous-mêmes, c'est-à-dire nous devons rétablir en nous l'ordre qui était abîmé, qui était parfois chassé, qui était bouleversé par le péché. Nous devons faire revivre en nous l'amitié de Dieu, la grâce de Dieu, par la prière, par les sacrements, et remettre cet ordre et cette harmonie dans notre âme par la grâce de Dieu quand la Sainte Trinité habite dans notre âme. Nous sommes les images de Dieu et la Sainte Trinité est notre modèle non seulement envers nous-mêmes. Nous devons craindre tout ce qui peut tacher cette image de Dieu en nous, mais aussi envers notre prochain. Faites du bien à tous, dit Jésus. Comme Dieu fait du bien à tous. Il fait lever son soleil le matin sur les bons et les méchants, et il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Eh bien, c'est à ce signe que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et Jésus a ajouté ceci pour ses disciples. Il a fait cette prière à Dieu son Père. Père, qu'ils soient un, mes disciples, afin que le monde sache que c'est vous qui m'avez envoyé. C'est l'unité des premiers chrétiens que nous devons refaire les uns envers les autres, unité de foi, unité de charité. Nous avons la même foi, le même Dieu, le même Père et le même baptême, unité dans la vérité, unité dans les principes, on pourrait dire, unité dans la foi, dans la doctrine révélée, enseignée par la Sainte Église. C'est cela tout d'abord qui fait notre unité entre les disciples du Christ. Et donc, cela est une chose très importante. Et nous devons nous rappeler tous nos ancêtres qui ont eu cette foi et qui ont été unis dans cette foi et qui parfois ont combattu, c'est-à-dire ont souffert pour cette foi et pour garder cette foi. Aujourd'hui, elle est battue en brèche partout, elle est attaquée partout, dans tous les domaines. Je donnerai un seul exemple. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui si dans les écoles on ampute des pans entiers de notre histoire de France, de notre histoire, l'histoire de notre mère qui est la Sainte Église, et qu'on enseigne seulement certaines parties de l'histoire, n'est-ce pas? La partie moderne, la Révolution. On n'enseigne presque plus, évidemment, Sainte Jeanne d'Arc, on n'enseigne plus Louis XIII, on n'enseigne plus Louis XV, on n'enseigne plus tous ces grands rois chrétiens et catholiques qui ont fait la France. Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison, en tout cas, c'est mon opinion, c'est ce que je pense. La Révolution, en France, elle a voulu singer l'Église. Elle aussi, elle a fait naître un être nouveau, n'est-ce pas? Cet être nouveau, on pourrait dire, pardonnez-moi l'image, qu'il est né dans le sang de la Bastille, et non pas du sang de Jésus-Christ, et des droits de l'homme, et non pas des droits de Dieu, c'est tout autre chose. La Révolution française a engendré le citoyen qui a engendré la République française. On pourrait dire qu'il y a une sorte de trinité. C'est un historien français qui est spécialiste de la Révolution qui a fait cette comparaison, l'historien Jean de Vigry. Et donc je dis cela parce que les jeunes doivent être conscients de cette opposition entre l'esprit du monde et l'esprit de l'Église, qui est un esprit de conservation de la tradition et de la foi de nos pères. Nous devons avoir des convictions profondes qui nous viennent aussi de notre histoire, en connaissant notre histoire de France et l'histoire de notre mère, la Sainte Église. Chers fidèles, en tout cas, adorons la Sainte Trinité. Contemplons ce mystère, le plus grand mystère. Honorons la Sainte Trinité. Remercions la Sainte Trinité qui nous a créés, Dieu le Père, qui nous a sanctifiés, Dieu le Fils, et aussi le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pensée qui vous sera plus bénéfique, chers amis et chers fidèles, que celle-ci. J'ai été créé à l'image de Dieu et de la Sainte Trinité. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble que moi? Quel plus grand respect je dois avoir si ce n'est envers mon âme? Quelle crainte je dois avoir d'abîmer cette image de Dieu qui est en moi? Cette seule pensée a causé beaucoup plus, a inspiré beaucoup plus de vertu
de bien et à attirer beaucoup plus de grâce sur les âmes que toutes les pensées des philosophes que vous pouvez et que nous pouvons connaître. Et donc que la Sainte Vierge Marie nous fasse cette grâce d'honorer la Sainte Trinité en travaillant durant notre vie à être toujours plus et rester toujours des images de la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.